Les hommes prennent rarement conscience des raisons réelles au fondement de leur action. Monsieur Tout-le-Monde croit qu'il a décidé de l'achat de sa voiture en connaissance de cause, après avoir minutieusement comparé les caractéristiques techniques des différents modèles proposés sur le marché. On peut sans grand risque d'erreur affirmer qu'il se leurre. Il y a des études qui ont montré que les conducteurs et les conductrices avaient souvent des caractéristiques psychologiques en commun quand ils conduisaient le même style de voiture. Moi, perso, je conduis une épave. Je me demande ce que ça veut dire. Il nous arrive de désirer telle chose, non parce qu'elle est intrinsèquement précieuse ou utile, mais parce que inconsciemment, nous y voyons un symbole d'autre chose dont nous n'osons pas nous avouer que nous le désirons. Ouais, c'est vrai, Bernays, c'est le neveu de Freud. Ça se sent un petit peu. Ce grand principe voulant que nos actes soient très largement déterminés par des mobiles que nous dissimulons vaut autant pour la psychologie collective que pour la psychologie individuelle. Le propagandiste soucieux de réussir doit donc comprendre ces mobiles cachés, sans se satisfaire des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement. À cet égard, il ne suffit pas de bien connaître la mécanique sociale, le jeu des regroupements, des clivages et des allégeances. Un ingénieur a beau tout savoir des cylindres et des pistons d'une locomotive, il ne pourra pas la faire démarrer s'il ignore comment la vapeur réagit à la pression. La vapeur qui fait tourner la machine sociale, ce sont les désirs humains. Ce n'est qu'en s'attachant à les sonder que le propagandiste parviendra à contrôler ce vaste mécanisme aux pièces main emboîtées que forme la société moderne.